Bonjour à toutes et à tous et mes souhaits de bienvenue à mon écoute en ce vendredi 6 juin 2025 pour cet audio au cours duquel, donc toujours en improvisation, j'aimerais revenir sur l'incommensurable hypocrisie des prétendus non-dualistes. Prétendus pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas authentiquement non-dualistes, puisque eux aussi sont dans la dualité, bien qu'ils ne l'avouent pas. Ils sont même plus vicieux que certains dualistes injustes qui vont revendiquer être dans le dualisme, mais vont juger de façon injuste, se méprendre sur le bien et le mal. Eux, ce sont des immoralistes dans le dualisme aussi, mais qui n'assument pas être dans le dualisme, qui n'assument pas leur position et qui vont donc essayer d'enfumer les gens avec toutes sortes de sophismes, avec de la tchatch, etc., pour essayer de faire croire que ce n'est pas qu'ils seraient contre le moralisme, qu'ils auraient un problème avec la morale, mais que ce serait parce qu'ils seraient amoralistes. Nuance. Il y a une grande différence, disent-ils, entre l'immoralisme et l'amoralisme, entre l'immoralisme et le non-dualisme. Or, on voit que ce qui les dérange vraiment, foncièrement, c'est les gens qui font la morale, et c'est la morale, même avant ça, elle-même. La vraie morale, la morale objective. Et quand ils sont acculés, ils vont jusqu'à la nier, donc en prétendant que ce serait une invention de fous et qu'y croire serait une immense folie, très dangereuse, inquiétante, etc. Et donc ils vont subjectiviser, du coup, la morale et le moralisme en prétendant donc que ce serait que la morale inventée par des fous, des tarés qui feraient chier le monde avec une fiction, prétendument. Et donc, ce sont des gens très lâches qui, ne voulant pas en fait prendre les positions qu'ils sont en devoir de prendre par rapport à ces immoralités ambiantes, par rapport à l'injustice qui règne quand même dans cette société, les choses empirent et là, les choses se clarifient. Il y a des positionnements à prendre, des causes à défendre. Ces gens savent qu'ils n'ont pas le courage de prendre ces positions morales, de les tenir, de tenir dans une certaine intégrité morale ou qu'ils n'ont plus ce courage. Donc, ils se racontent des histoires et pour ne pas reconnaître l'immoralité et même l'immoralisme auquel leur lâcheté les conduit et l'indignité auquel il les conduit, indignité de gens qui se retrouvent à ne plus avoir de morale, à se retrouver à cautionner des abominations et des injustices par manque de courage. Pour ne pas reconnaître ça, ils prétendent que ce n'est pas parce qu'ils sont réduits à l'immoralisme, mais qu'ils sont amoralistes. Nuance. Et donc, dans cet amoralisme d'hypocrite, dans lequel en fait ils sont dérangés uniquement par les moralistes, comme par hasard. S'ils étaient authentiquement amoralistes, si on admettait que c'était possible, ils seraient autant dérangés par le discours des immoralistes que des moralistes. Or, c'est toujours aux moralistes qu'ils vont sortir leur speech, leur baratin d'amoralistes et exprimer leur mécontentement. C'est bizarre. Et d'ailleurs, quand on prend position morale et qu'on les invite à la prendre aussi, ces gens-là nous manifestent de l'hostilité, sont dans le jugement, nous déprécient, nous condamnent. Bizarre pour des gens amoralistes. S'ils étaient authentiquement amoralistes, ils seraient dans le non-jugement. Et ils ne pourraient pas trancher concernant donc les personnes moralistes qui les dérangent tant, parce qu'ils les renvoient à certaines réalités et leur demandent aussi des comptes, les renvoient aussi à leur devoir de rendre des comptes, à leur devoir de bien se comporter, de répondre de leurs torts aussi, comme c'est le devoir de tous. Alors, il y a une prétention d'être au-delà de la dualité bien mal chez ces prétendus amoralistes, qui est assez hallucinante, avec chez eux un certain suprémacisme, que je qualifierais clairement de satanique. Ils sont dans un orgueil, dans le péché d'orgueil, et se croient supérieurs à une certaine majorité de gens qu'ils considèrent comme étant encarcanés, car prétendument emprisonnés dans un paradigme de dualiste, où il y aurait le bien et le mal. Donc ils voient ces gens-là, ils s'accommodent plutôt à les redéfinir comme étant des gens primitifs d'esprit, binaires, bas, qui seraient dans la bassesse d'âme, et eux se positionnent comme étant indiciblement plus intelligents, supérieurs, plus sages, plus lumineux, et donc ont un sentiment de supériorité
absurde en vérité, car au contraire de ce qu'ils prétendent, cette connerie consistant à se prétendre amoraliste et non dualiste est un signe d'inintelligence, de bassesse d'âme, de lâcheté. C'est tout le contraire de ce qu'ils en disent. Là où ils sont très hypocrites, c'est que quand on leur tient tête, qu'on objecte quoi que ce soit contre leurs idées et leurs sophismes de gens malhonnêtes, ils nous redéfinissent au quart de tour comme incarnant le mal. Tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui les contrarie alors, qui ne va pas dans leur sens, est catalogué comme étant mal et pointé du doigt comme tel par ces gens. Bizarre pour des gens qui prétendent être dans la non-dualité. Eux aussi jugent, eux aussi condamnent, eux aussi délibèrent, et eux aussi donc sont dans un concept de dualité, sont dans un dualisme qui est autre, qui est certes mauvais, injuste, immoral, mais un dualisme quand même. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ces gens sont dérangés par le dualisme des moralistes, mais pas par celui des immoralistes. Vous remarquerez, quand il y a des personnes qui prennent des positions injustes, qui défendent des turpitudes, avec un certain fascisme notamment, et qui vont exprimer leur mécontentement, exprimer leur mécontentement vis-à-vis de gens qui vont finalement bien raisonner et défendre des valeurs, un certain sens de la justice contre ce que eux veulent voir dominer et être impunis. Et quand ces immoralistes grognent et sont dans tous leurs états, on ne voit pas ces non-dualistes se manifester et leur faire tout un speech et leur dire « mais arrêtez, vous êtes dans la dualité, regardez ». Non, on ne les voit pas se manifester. Ils ne le font que vis-à-vis des moralistes, parce que c'est le moralisme qui les dérange, et ça ne trompe pas. Donc c'est un délire d'hypocrites, de gens qui en fait se voilent la face, qui sont dans le déni en fait de l'immoralité, même de l'immoralisme auquel la lâcheté les conduit, et qui se trouvent des excuses, sous prétexte de transcendance ou d'éveil spirituel ou de trouver de la quiétude et je sais pas quoi, parce que c'est ce qu'ils prétendent trouver, ils essaient d'imposer, de forcer l'acceptation d'un concept complètement absurde, délirant, le concept de la non-dualité, alors qu'il est évident que dans la vie, il y a le bien et le mal à différents degrés. Il y a l'immoralité à différents degrés, il y a une échelle de valeurs, le vice et la vertu, il y a la justice et l'injustice, il y a le bon, le mauvais. Après, il y a différents degrés, je précise bien. C'est comme ça, c'est un fait, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la vie, c'est dans l'ordre des choses, c'est quelque chose qui nous préexiste et qui existera encore après nous. Je veux dire, c'est pas mon invention, ce n'est pas une fiction mentale. Quand je dis cela, ce n'est pas subjectif, c'est objectivement. S'il y a des gens que cette réalité dérange et qui ne veulent pas la reconnaître, c'est leur tort. Ils n'ont pas à imposer leur négationnisme aux gens et à faire passer pour des fous, des irrationalistes, des gens primitifs d'esprit, des neuneux, des simplets et des gens méprisables, ceux qui ont le courage de la conscience morale, de l'intégrité morale, du discernement moral, de se positionner moralement. Ils n'ont pas à les faire passer pour des êtres méprisables, primitifs et étriqués, sous prétexte que eux sont lâches. Il y a beaucoup de jaloux qui ne supportent pas que subsistent plus courageux qu'eux. Donc ils voient que subsistent des personnes qui ont une certaine intégrité morale, qui arrivent avec constance à garder des positions morales, qui tiennent malgré les tentatives d'intimidation, malgré les camouflets, malgré le fascisme qui veut les réduire à une certaine impuissance. Ils tiennent malgré tout, par honneur, par principe, stoïquement, avec force mentale et morale. Beaucoup de gens savent qu'ils n'ont pas le courage de cette force, ils n'ont pas le courage de tenir tête aux immoralistes fascistes, et donc ils jalousent ce courage et vont chercher du coup à jeter l'opprobre et le blâme sur ceux qui ont ce courage, à la hauteur desquels ils ne sont pas, à la cheville même desquels ils n'arrivent pas. Donc pour ce faire, ils vont essayer de faire passer le moralisme de ces gens pour un truc de bêta, un truc d'individu inférieur, de primitiviste, de gens binaires, étriqués, obtus d'esprit, très très limités, des réductionnistes, des médiocrates même.
pour les rabaisser le plus possible, et eux, comparativement, se faire passer pour donc des gens très évolués, d'une sagesse supérieure, qui auraient une idéologie révolutionnaire, etc. Donc ils vont jouer les transcendantalistes, très fins d'esprit, lumineux spirituellement, en nous magnifiant leur concept de non-dualisme, en disant que ce serait un truc qui permettrait de s'élever au-delà des querelles, des antagonismes. Ils partent du constat que beaucoup de gens donc, se chamaillent, se disputent préjudiciablement sur des questions morales, au sujet de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est juste et injuste, que beaucoup de problèmes viennent de ça. Et du coup, ils vont s'accommoder à tenir le moralisme comme étant en cause. Alors que c'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens injustes qui se méprennent, qui vont foutre le boxon parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas alignés à leur conception du bien et du mal. Ce n'est pas parce que le fascisme de ces gens pose problème qu'il y a des gens aussi qui sont prêts à s'entretuer bientôt pour des questions morales, qu'il faille jeter le concept de la moralité, de la morale, à la poubelle. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a des gens qui ont des mauvaises exigences ou qui exigent des choses impossibles, qu'il faut se fâcher avec le concept d'exigence. Donc, encore une fois, c'est plus facile de jeter le bébé avec l'eau du bain, façon de dire, au sens figuré, que de travailler à jeter seulement l'eau sale et à préserver le bébé de ce qui est sale et à le laver. Donc là, il y a beaucoup de gens, pareil, qui jettent le concept de la morale et par extension du moralisme à la poubelle, plutôt que de faire l'effort de trouver une lucidité morale, plutôt que de travailler à ajuster leur conception du bien et du mal, plutôt que de travailler à raisonner, dans le vrai sens du terme, et que de tendre vers la raison. Tendre vers la raison demande des efforts, ça demande de se déprendre de ses mauvaises considérations, de ses pensées erronées, ses convictions erronées, ça demande un travail sur son idéologie, un travail spirituel, ça demande beaucoup de travail sur soi. Et donc, eux fuient les efforts que tout ça implique et préfèrent se persuader, les lâches, que le concept de la morale est mauvais en lui-même dans l'absolu, qu'il faut le jeter, se fâcher avec, et donc être contre, donc notamment le manichéisme moral, ce qu'ils vont appeler le dualisme moral, être contre toute l'activité de moraliste, donc de délibération morale, de discernement, de jugement moral, de comparaison morale. Toute la gymnastique d'esprit du moraliste, ils vont la réinventer comme méprisable, comme relevant de la torture, comme étant quelque chose de malsain, comme étant quelque chose d'inhygiénique sur le plan spirituel, et comme étant une activité de gens égarés, à la ramasse, de piètres conditions spirituelles, de basse âme, etc. Et eux, ils vont s'auto-persuader que dans leur amoralisme, entre guillemets, de gens qui ne veulent plus s'embêter avec des questions morales, qui ne veulent plus se prendre la tête, comme ils aiment dire, avec des délibérations morales, avec des cogitations sur les questions morales, que eux, dans leur non-dualisme alors, duquel ils se revendiquent, ils seraient bien plus intelligents, bien au-dessus de la mêlée, qu'ils auraient tout compris. Il y a aussi ce mythe comme quoi ce seraient les gens qui auraient tout compris. Et ils s'auto-persuadent qu'ils ont trouvé le truc, le chemin de Damas, la voie de l'illumination. Il y a le côté Eureka, ça y est, on a trouvé le truc. Et ils se persuadent qu'en fait, tous les problèmes du monde viendraient du fait que les gens seraient dans le dualisme. Ils vont donc se mettre dans un combat contre le moralisme, alors que le moralisme n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est l'immoralisme. Le problème, c'est la méprise de gens qui se trompent au sujet du bien et du mal. Ce n'est pas le concept en lui-même du bien et du mal. Sinon, ce serait comme, je sais pas, moi, par exemple, se fâcher avec la musique à cause des gens qui font de la mauvaise musique. J'en reviens à l'importance de ne pas se fâcher contre quelque chose à cause de ceux qui profanent cette chose, ou qui le pervertissent, ou qui en font de la merde. On ne va pas se fâcher avec un instrument de musique à cause de mauvais musiciens qui jouent mal de cet instrument. On ne va pas se fâcher, par exemple, avec le dessin à cause de mauvais dessinateurs. Voilà, je pourrais prendre plein d'autres exemples comme ça. Donc là, c'est pareil. Il est très bête et dangereux de se fâcher avec le concept de la morale, le moralisme, par extension, à cause de ceux qui ne sont pas moraux, se trompent au sujet du bien et du mal et vont vouloir imposer une conception erronée de la morale, des fois même en se proclamant Dieu
ou en faisant croire que leur morale à eux serait d'émanation divine ou révélée par Dieu. Il y a ça aussi. Pour imposer leurs lois, ils essaient de les faire passer pour les lois morales édictées par Dieu, etc. Il y a aussi beaucoup de pervertissement de la religiosité à ce niveau-là, et beaucoup de manipulation avec le chantage à l'accession au paradis et à l'évitement de l'enfer, etc. Beaucoup de manipulation. Et bien là, pareil, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui pervertissent la religiosité qu'il faut se fâcher avec la religiosité. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui se méprennent au sujet du bien et du mal, qui vont condamner injustement en se revendiquant de la bonne morale, etc., qu'il faut détester la morale dans l'absolu, qu'il faut se fâcher avec son concept. De toute façon, les gens qui défendent l'idée qu'il serait possible de ne pas être dans la dualité sont dans l'absurdité absolue, puisque sans la dualité bien-mal et sans les degrés de valeur, les échelles de valeur, il ne peut pas y avoir de concept de justice. Donc il faut que ces gens m'expliquent comment ils concilient leur idéologie de prétendus non-dualistes et d'amoralistes avec le concept de justice. Comment alors ils font pour évaluer le degré de sagesse des individus, leur degré de mérite, s'ils méritent d'être condamnés ou pas, s'il n'y a pas de bien et de mal, parce qu'ils vont dire qu'ils ne le font pas. Alors, voilà. Et malhonnêtement, ils vont dire non, non, nous on ne juge pas, on est sans jugement, on ne condamne pas, mais c'est faux. Factuellement, on le voit concrètement, quand on leur tient tête, qu'on prend position, qu'on les contrarie, ils jugent, ils condamnent. Ils ont des réactions de consternation, de colère, alors ils essaient de les cacher, mais ils se mentent. Eux aussi, je le redis, sont dans la dualité. On est tous finalement dans la dualité, mais on est plus ou moins proche de la vérité morale. On a chacun une éthique plus ou moins juste, on a une conception du bien et du mal plus ou moins juste, et le travail qu'on doit faire, c'est un devoir existentiel, c'est donc de conformer notre conception du bien et du mal à la vérité morale. La vérité morale objective, universelle, qui transcende les subjectivités. Et donc, pour cela, humblement, reconnaître lorsqu'on s'est trompé, voilà, par l'expérience, ce qui découle de nos expériences. On tire des leçons de ce qu'on expérimente, on tire les leçons morales qu'on doit en tirer, et alors on corrige notre éthique, on l'améliore, on corrige nos conceptions du bien et du mal pour être les plus proches possibles de la vérité morale. C'est ça le processus même de moralisation. Et pour ça, il faut l'humilité de reconnaître nos erreurs, sans peur d'avoir des fois à faire beaucoup de remises en question, sans avoir le tournis ou être mal à l'aise face à l'ampleur des fois de la remise en question qu'on doit faire. Et même s'il faut partir de plus bas, de très bas, entreprendre une démarche de moralisation, de responsabilisation, que là, on a affaire à beaucoup de gens, malheureusement, qui, très négativement, et même en masochistes qui s'ignorent, se voilent la face et, en fait, fuient leur devoir de moralisation et leur devoir de développer du courage pour cela, en se persuadant que, de toute façon, le concept du bien et du mal, c'est un truc de tocard, de gens binaires, étriqués d'esprit, on veut pas en entendre parler, ça, c'est les gens pas ascensionnés spirituellement, qui veulent rester dans des antagonismes, des guéguerres, dans des guerres, vont-ils dire d'ego, etc. Nous, on est au-delà de ça, nous, on transcende, nous, on a compris que tout ça, c'était de l'enfantillage. Voilà, il y a aussi la puérilisation, le fait de réinventer comme étant de l'immaturité le moralisme, alors que pas du tout. Le moralisme, c'est maturité, c'est de la maturité au contraire. Ce sont les gens qui le fuient qui sont dans la puérilité. Alors, je le redis, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont à côté de la plaque, qui se méprennent, qui peuvent même être dans l'inversionnisme, qui se proclament du moralisme, que le moralisme est détestable. On ne va pas détester quelque chose à cause d'imposteurs ou de gens qui se revendiquent de cette chose et qui sont même contraires ou qui s'en revendiquent insolemment et très injustement. Voilà, on ne va pas se fâcher avec un art même qui peut être assez noble et assez sacral, à cause d'imposteurs qui le profanent, qui font de la merde avec et qui se revendiquent comme étant les plus talentueux, les plus géniaux dedans. Il faut de la grandeur d'âme et savoir ne pas tomber dans le piège de détester quelque chose à cause de ceux qui font de la merde avec ou qui le salissent ou qui le pervertissent. Voilà. Parce que si ces gens parviennent à nous le faire détester, ils auront gagné aussi. Il faut tendre vers, la version authentique, ce qui a été profané, et le réhabiliter. Donc là, il y a le moralisme qui est à réhabiliter. Des gens donc qui en viennent à le détester
sous prétexte qu'il y a des gens qui se chamaillent au sujet des questions du bien et du mal. Ils vont dire, regardez, voilà, il y a trop de rivalité, ce monde ne va pas, il n'y a pas de paix, machin, il y a des divisions parce que les gens sont tiraillés, sont en dispute au sujet des questions morales, sur ce qui est bien et mal. Tous les problèmes viendraient de là, ils vont s'auto-persuader de ça, alors que pas du tout. Ils se servent de ce prétexte en feignant faire un constat en toute bonne foi, constat qu'effectivement, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de rivalités, beaucoup d'antagonisme, de divisions, etc. par rapport à ces questions d'ordre moral. Il feigne constater ça en toute bonne foi, mais pour utiliser ce constat ensuite afin d'essayer de justifier la moralophobie, alors que la moralophobie n'est pas justifiable. Il n'y a rien qui la justifie. C'est bien ça qu'ils essaient de faire avec leur amoralisme prétendu, ou moins le sophisme avec lequel ils essaient d'invalider le moralisme. Ce qu'ils font, c'est aussi bête que de vouloir abolir l'école, si je puis dire, sous prétexte qu'il y a des professeurs et des instituts qui se disputent au sujet de la bonne façon d'enseigner. Donc, ils ne vont pas être d'accord sur la façon d'enseigner, qui vont se quereller, etc., dans l'enceinte des établissements scolaires ou même en dehors. Et donc là, dire qu'il faudrait abolir la morale, jeter à la poubelle tout le concept de la morale, à cause des dissensions au sujet du bien et du mal, des querelles sur les questions de la morale, et en plus en imputant au moralisme des choses qui ne lui sont pas conséquences. Donc c'est aussi bête que de vouloir, par exemple, raser des écoles ou abolir l'école globalement, parce que des instituteurs ne seraient pas d'accord, ou même qu'il y aurait des agressions sur des professeurs, ou des mésententes entre élèves et professeurs. Donc vouloir jeter à la poubelle le tout plutôt que de travailler à régler les problèmes qu'il y a alors dedans, c'est une facilité, c'est un concept de lâche. Donc là, plutôt que d'essayer de raisonner ceux qui ont une mauvaise conception du bien et du mal et qui aussi, par orgueil, veulent imposer leur conception à eux de la morale et imposer leur loi à eux comme étant morale, plutôt que d'essayer d'avoir raison de la folie de ces personnes-là et que de vouloir moraliser en fin de compte ce monde en tenant tête au fascisme de ces gens-là, et plutôt que de pallier les méprises, plutôt que de travailler à un retour collectif à la raison et à une moralisation collective, les lâches prônent, eux, de jeter le concept moral à la poubelle, de se fâcher avec et d'abolir la morale et conséquemment le moralisme. À l'heure où il faut urgemment tout le contraire. Donc vous voyez l'ampleur de leur connerie, et en plus ils sont hypocrites parce que quand on ne va pas dans leur sens, ces gens-là se montrent très catégoriques, très tranchés, très obtus, jugent et condamnent, en considérant que tout ce qui ne les valide pas, tout ce qui ne les accrédite pas en l'état, serait mal, indigne de quoi que ce soit, ne mériterait rien et devrait être haï par le monde. Donc forcément, il y a une rivalité entre les gens justes et les injustes, et il y a les gens qui ont le courage de défendre la justice, et forcément ils rentrent en dissension avec leurs opposants, avec les satanistes. Et à côté de ça, il y a des gens qui ne veulent pas prendre position, qui sont lâches, qui démissionnent en quelque sorte, qui sont des spectateurs ou se veulent ininterventionnistes et qui essaient de justifier leur position de lâche avec ce délire, cette prétention comme quoi ils seraient amoralistes, non-dualistes, tout ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas le courage de défendre la bonne cause, de s'investir pour donc le bien, qui n'ont pas le courage de prendre position morale, et ne voulant pas reconnaître qu'ils n'ont pas ce courage, ne voulant pas reconnaître qu'ils sont lâches, ils s'inventent des histoires, donc ils se redéfinissent comme étant amoralistes, revendiquant un droit de ne pas prendre position aussi. Certains aussi vont se revendiquer agnostiques, donc ça c'est à la mode aussi, donc ça on en voit de plus en plus aussi. Par contre, dès qu'on ne va pas dans leur sens, ça pose des jugements, c'est très tranché, ça veut nous condamner, donc ils sont hypocrites. S'ils étaient authentiquement amoralistes, ils ne pourraient pas se permettre de poser des jugements, qu'importe si on est dans le tort ou dans la raison. Donc il y a une contradiction flagrante chez eux. Alors ils essaient donc de faire passer les gens qui défendent les bonnes causes, qui sont d'une posture et d'une position morale,
Ils essaient de les faire passer pour des enfants, des gens immatures, en disant c'est de l'enfantillage, tout ça, les histoires de bien et de mal. Ça, c'est les gens qui n'ont pas maturé, qui sont encore à croire que dans le monde, il y a des méchants et des gentils. Vous voyez, ils parlent avec beaucoup de condescendance et de mépris aussi. Et donc, plutôt que de lutter contre l'inversion des valeurs, contre l'immoralité, l'immoralisme, contre les injustes, eux, ils vont se retourner contre les gens bien qui œuvrent pour amener du sens moral, pour donc amener de l'intégrité morale, pour un retour aux vraies valeurs, à la justice. Donc c'est cela qu'ils vont avoir dans leur collimateur. Et comme par hasard, c'est toujours au dualisme moral de cela. Ça, c'est un fait objectif qui ne trompe pas et qui montre que leur délire de prétendus non-dualistes, d'amoralistes, c'est de la fumisterie, c'est de l'enfumage pour essayer en fin de compte d'invalider la morale, d'invalider le moralisme, et c'est dirigé contre le moralisme. C'est un faux non-dualisme, et c'est là où réside toute la perversité du truc, c'est que ça couvre en fond du dualisme. Un dualisme immoral, un dualisme d'inverseur, un dualisme d'injuste. Parce que, comme je vous le dis, le dualisme des immoralistes déroge à leur pseudo-morale de non-dualiste, tout ça, hein, à leur critique, à leurs offuscations. Ce qu'ils cherchent en fait avec ce non-dualisme, entre guillemets, c'est d'irrationaliser le moralisme, de le faire passer pour le truc des étriqués d'esprit, pour en plus inciter des gens à abjurer du moralisme, à en sortir, hein, en essayant de leur faire croire qu'en ayant des réflexions morales, en se posant des questions d'ordre moral, ils se tortureraient en essayant de les monter contre le moralisme, en essayant de leur faire croire que le moralisme serait ce qui serait le plus mauvais pour eux, serait l'entrave à leur épanouissement spirituel et global, serait leur ennemi. Et donc là, ces non-dualistes, entre guillemets, vont se poser en éveilleurs, vont jouer les gens qui révéleraient donc à des prétendus étriqués que la morale serait mauvaise pour eux et que ce serait bientôt la grande révélation de leur vie. Il y a aussi ce mythe d'illumination, de révélation, d'éveil. Ils essaient de faire croire que c'est ça l'éveil pour l'homme, que le vrai éveil, ce serait l'éveil salutaire, serait s'éveiller à la prétendue réalité que la morale, ce serait un fléau, que ce serait quelque chose d'encarcanant, que ce serait quelque chose qui gâcherait la vie, et que le moralisme, donc, ce serait le truc des non-éveillés, ce serait la voie de perdition. Le paradigme des moralistes serait le paradigme carcéral, voilà, duquel il faudrait sortir la plupart des gens, selon ces fous. Et donc ceux qui abjureraient du moralisme, qui s'en foutraient de la morale, et qui seraient dans une démarche transmoraliste et dans le transgressisme, dans le fait de vouloir aller au-delà de la morale et finalement dans le champ de l'immoralité, que les gens qui seraient dans cette démarche de s'affranchir de la morale et de finir immoralistes seraient les gens qui auraient tout compris, qui seraient sur la voie du salut, etc., etc. Et donc on a affaire alors à des gens qui prétendent vouloir éveiller, mais qui en fait égarent. Donc des gens qui vont monter des personnes contre la morale, leur faire croire que la clé de la libération et de l'éveil serait de travailler à s'immoraliser, à se déprendre de tous les réflexes de raisonnement, de jugement moraux, à se déprogrammer dans le plus mauvais sens pour ensuite se reprogrammer sataniquement, donc en se faisant un forcing et en travaillant à se pervertir en fait, hein, et à n'avoir aucun scrupule à être dans le je m'en foutisme vis-à-vis de la morale, et ils appellent ça s'ascensionner, s'éveiller spirituellement, progresser, se purifier, etc. C'est grave, c'est du pur inversionnisme hein, en fait, hein. C'est très très grave, c'est du régressisme qui se fait passer pour du progressisme. Et le pire, c'est qu'ils vont dire donc qu'ils n'incitent pas à l'immoralité, à l'immoralisme, mais qu'il y aurait autre chose au-delà de la dualité moralisme et immoralisme, une autre voie. Et d'ailleurs, ils ne sont même pas capables de la définir, parce que finalement, c'est une irréalité, ça n'existe pas. Alors que c'est eux, en vérité, ces gens qui sont primitifs d'esprit et qui ne veulent pas s'ouvrir à la moralité, en deux mots, qui ne veulent pas s'ouvrir au moralisme, qui veulent rester dans un carcan d'immoralité, et qui inventent qu'au sein même de l'immoralisme, il y aurait une autre voie, et qui sont hypocrites en fait. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont hermétiques au moralisme, qu'ils n'ont pas le courage, ne serait-ce que d'essayer de vivre autrement, de vivre de façon responsable. Beaucoup ont peur de se retrouver aussi exclus socialement, ont peur de se retrouver au banc de la société, ont peur de passer pour des gens
coincés, craignos, des enquiquineurs, etc., qui feraient chier avec la morale, blablabla. Donc, ils préfèrent rester dans le normativement entre guillemets correct, faussement correct en vérité, dans le normativisme et suivre les tendances immorales. Parce que vous remarquerez, sous prétexte d'amoralisme, ils essaient aussi de justifier, de ne pas être spécialement dérangés par voilà les tendances immorales, les injustices. Ils vont dire, c'est pas que ça nous dérange pas, c'est pas qu'on les accepte, c'est qu'on est sans position, on se positionne pas, c'est, et on est comme ça, on s'en occupe pas. Voilà, c'est ce qu'ils vont dire. Ils prétendent qu'ils y sont indifférents. C'est faux, c'est qu'ils n'ont pas le courage de le désapprouver, de s'en indigner et de s'y opposer. Donc, ils essaient de faire croire qu'ils sont indifférents, voilà, qu'ils font leur vie à côté, tout ça, mais ces immoralités qu'ils approuvent ou vis-à-vis desquelles ils prônent l'indifférence sont et ont un impact. Ce n'est pas parce qu'ils y sont indifférents que ça devient sans impact, sans conséquence. Ça a des conséquences et si on ne s'en occupe pas, bah, ça en a de plus grave, c'est de pire en pire et on voit ce que ça donne. Donc cette indifférence de laquelle ils se proclament, quand bien même ils seraient vraiment indifférents, est dangereuse. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas prôner. Il faut au contraire de la préoccupation morale, se responsabiliser collectivement et revenir donc à un sens des valeurs, revenir au moralisme, aux antipodes de la connerie de ces gens qui, à l'heure où il faut revenir à une conscience morale, se remoraliser, prônent de se fâcher avec la morale. Finalement, ça tend à l'immoralisme, ils ne l'avouent pas. Je reviendrai plus tard sur ce sujet sûrement, il y a beaucoup de choses à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.